La fourniture d'électricité au Congo-Brazzaville est dans une situation particulièrement chaotique. Je suppose que dans les pays qui nous entourent, notamment le Gabon, le Cameroun, la RCA, la RDC et pourquoi pas l'Angola, la situation peut sembler tout aussi difficile, mais pour moi, vivant au Congo-Brazzaville, ce que je vis, je peux vous dire que d'année en année, la situation devient totalement chaotique. Je suis Franck Nzila Malembe, responsable d'un mouvement dénommé le Mouvement Progrès, mouvement de la société civile, et à travers cette vidéo, je n'ai pas pour objectif de vous donner un point de vue journalistique, mais de vous sensibiliser sur une situation qui devient de plus en plus difficile pour que vous, citoyens congolais, demain puissiez demander des comptes à votre gouvernement. Tout d'abord, je pense qu'il est important de faire le point sur les différentes infrastructures énergétiques que possède le Congo. Lorsque je parle d'infrastructures énergétiques, je parle des infrastructures destinées à offrir de l'électricité au consommateur final congolais. Nous avons les barrages hydroélectriques, nous avons le plus célèbre dans la Bouenza, le barrage hydroélectrique de Mukukulu, nous avons à Brazzaville le barrage hydroélectrique du Pont du Djoué, nous avons au niveau du nord le barrage d'Imboulou construit avec la coopération chinoise il n'y a pas très longtemps, et nous avons également au nord, toujours avec la coopération chinoise, le barrage de Liueso. Au niveau de Pointe-Noire, nous avons la centrale à gaz de Njeno, construite avec la coopération italienne, et nous avons à Brazzaville la centrale thermique de Mpila. Voici de façon globale toutes les infrastructures destinées à produire de l'électricité que nous avons au Congo. Ne sommes-nous pas en droit, nous aujourd'hui, peuple congolais, de nous poser la question: que se passe-t-il? Malgré les milliards de prêts octroyés par la Chine pour la construction des barrages, malgré les millions d'euros signés avec la coopération française pour l'amélioration, soi-disant, de notre réseau de distribution électrique, malgré tout ça et malgré les chiffres astronomiques, nous pouvons constater que la situation de la production, la situation de la distribution d'électricité à Brazzaville reste toujours chaotique. Pas un jour sans coupure de courant, pas un jour sans que chez vous vous réveillez un matin et que vous constatez dans votre congélateur de la nourriture avariée. Pas un jour sans que vous aussi à vos bureaux, malgré les stabilisateurs et les onduleurs, vous ne constatez un ordinateur grillé et bien d'autres appareils dans la même situation, faute d'une électricité de bonne qualité. Pas un jour sans que les grandes entreprises, notamment les entreprises de télécom, n'achètent du carburant pour faire fonctionner et faire tourner leurs antennes relais pour qu'on ait un tant soit peu un réseau téléphonique de bonne qualité.